Pourquoi acheter le dernier iPhone? C'est débile. Parce qu'en réalité, le dernier iPhone, c'est rarement un bon rapport qualité-prix. Quand Apple sort un nouvel iPhone, il coûte toujours autour des 900, parfois même 1000 euros. Et à ce prix-là, tu payes surtout le fait d'avoir le tout dernier modèle et pas forcément les fonctionnalités du modèle. C'est pour ça que l'iPhone 15 coûte 2 fois moins cher que l'iPhone 16, alors qu'ils sont très similaires. Il n'a plus le privilège d'être le dernier modèle lambda, même si le dernier a juste un bouton de plus. Donc la meilleure chose à faire si tu veux avoir le meilleur iPhone pour le moins cher possible, c'est d'attendre. Parce qu'un iPhone, ça reste utilisable super longtemps. Et du coup, les modèles un peu plus anciens deviennent de vrais masterclass niveau rapport qualité. Par exemple, l'iPhone 13 est une excellente option aujourd'hui. Il a tout ce qu'il faut pour satisfaire 95% des gens, un super écran, une bonne autonomie, compatible avec la dernière version d'iOS pendant encore plusieurs années, et on le trouve souvent autour des 300 euros, parfois même moins. Si tu veux un téléphone un peu plus sophistiqué avec 3 capteurs photo et un écran 120 Hz, l'iPhone 14 Pro est un super choix. Aujourd'hui on le trouve pour 500 euros environ, et à ce prix il fait quasiment tout ce que l'iPhone 16 Pro, qui vaut 2 fois le prix, sait faire. Et même si tu veux un iPhone plus récent pour le garder 5 voire 6 ans avec de l'USB-C et un capteur photo 48 mégapixels, tu as l'iPhone 15 qui vaut à peu près le même prix qu'un 14 Pro, même un peu moins. C'est littéralement la même chose qu'un iPhone 16, 2 fois moins cher. En fait, acheter le dernier iPhone dès sa sortie, c'est perdre directement de la valeur dessus sans avoir profité d'un vrai saut technologique.